Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo, donc mes vœux traditionnels. Donc je vais vous souhaiter à tous une très belle année 2017, une année de renouveau. Alors l'année 2017, c'est une année 1, quand on fait un peu de numérologie, hein, on additionne 2017 et ça fait 1, donc c'est une année pour s'ouvrir, pour être enthousiaste, optimiste, pardon, pour se dire le changement. Ah ben le changement ça va être maintenant. Alors l'année 9, hein, l'année 2016, c'était une année de fin de cycle. Donc c'est-à-dire, je vous avais donné les cartes pour l'année dernière, c'était l'ermite et la lune. La lune, les états d'âme. Donc tout ça, il y en a eu beaucoup. Et puis l'ermite, on dit toujours, il avance avec, au bout de son bâton, la lanterne, qui est sa propre lumière intérieure. Et bien l'ermite, il arrive au bout de sa quête. Donc l'année 1, on recommence un cycle. Donc c'est une année pour se projeter en avant. C'est une année pour s'entourer de gens lumineux, des gens positifs, des gens qui vous soutiennent dans vos initiatives, on va dire les bons amis qui sont toujours en train voilà, de nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis c'est une année qui vient ouvrir un champ nouveau. Donc il peut y avoir pour beaucoup de personnes des nouvelles rencontres, peut-être des nouveaux objectifs professionnels, des nouveaux environnements de vie. Quand je fais la vidéo, on est tout début janvier bien évidemment, donc il ne s'agit pas de tout changer. Mais l'idée d'une année 1, c'est de se dire, et moi, vers quoi je veux aller? Et moi, pas le moi de l'égoïste, le moi qui était de la leçon un petit peu que nous a appris Jupiter en Vierge l'année dernière, qui est les autres c'est bien, mais moi je ne dois pas m'oublier. Donc c'est une année, l'année 2017, pour pas s'oublier, pour pas se sacrifier pour les autres. C'est une année pour faire attention à nos désirs, à nos envies, à nos motivations, à nos objectifs, et puis pour se dire j'y vais avec une sorte de confiance. Voilà, je me suis débarrassée de ce qui m'empêchait un petit peu d'avancer, de m'ouvrir plus, d'être plus à l'écoute de la Terre, des connexions. Alors tout ça, ça s'est vraiment manifesté pendant le second semestre 2016. Et là, c'est nouveau. Donc, faut se dire, et si l'année changeait? Et si cette année, je recevais des situations qui sont en phase avec moi-même? Alors pour ça, faut avancer, bien sûr, et puis il faut y croire. Donc c'est une année pour croire en vous, c'est une année pour croire dans les liens qu'on entretient avec nos amis et puis les personnes qu'on aime. C'est une année pour avancer avec confiance. Vraiment, même si on ne sait pas tout, voilà, c'est un petit peu la retenue qu'il faut avoir dans l'année, c'est de se dire j'y vais. Alors, l'année commence avec une sorte de réflexion, hein, bien sûr, parce que Mercure était en Capricorne, et je vous ai dit dans ma vidéo, ça dit « je veux du solide et du durable ». Donc, vous voyez, il faut vraiment se dire 2017, c'est comme si je construisais ma vie. Je veux la reconstruire, je veux qu'elle soit en phase avec moi. Et Jupiter, qui est en Balance, amène ça. Donc, toute l'année jusqu'en début octobre 2017. Donc, tout le premier semestre jusqu'au mois d'octobre, donc c'est quasiment toute l'année, Jupiter en Balance a dit de l'harmonie. Soyez harmonieux avec vous-même pour être en harmonie avec votre environnement et puis les relations que vous avez. Et puis après, Jupiter dans la deuxième partie de l'année, si on peut dire en 2017, il passera en Scorpion, donc c'est la passion. Donc c'est pour ça, si vous voulez avoir au cours de l'année des situations qui sont en harmonie avec vous, qui sont paisibles, sereines, harmonieuses, ça vous demande d'aller vers de la facilité. Voilà, il ne s'agit plus de lutter, il ne s'agit plus de convaincre, il s'agit de s'écouter, il s'agit d'y croire, il s'agit de se dire mes pensées se manifestent dans ce cycle-là, ces 10 prochaines années. Donc c'est une année pour voir loin et puis se dire, même si je ne l'ai pas tout de suite,
eh ben, je vais tout faire pour que à partir du mois d'octobre et donc sur la fin d'année 2017, je sois dans des situations qui sont parfaitement en alignement avec moi. Donc ce qui va être important cette année, ce sont les connexions et puis les énergies, bien évidemment. Et vraiment, je ne vais pas dire qu'on est comme un petit lutin qui avance en sautillant sur le chemin, mais il y a un petit peu de ça dans cette année. Alors, en divination, 1 ou 10, hein, c'est le commencement, et puis 10, c'est j'arrive à une sorte d'aboutissement, et puis je recommence. Alors, il y a 2 cartes pour moi qui vont un petit peu symboliser cette année 1, cette année 2017. C'est bien évidemment la carte 1 du tarot de Marseille qui est le magicien, et puis la carte 10 qui dit la roue de la fortune. Alors roue de la fortune, bien évidemment, prospérité, abondance, amélioration, récompense. Donc c'est une année pour avoir beaucoup de gratitude. Et l'année 2016, elle venait finaliser quelque chose, comme un parcours personnel. Et puis là, ça va s'ouvrir comme un lotus. Alors je vous ai volontairement choisi 2 cartes dans 2 tarots différents pour que vous ayez un petit peu les symboles et les signes de l'année. Alors le magicien, voilà, il y a 2 représentations symboliques du magicien. Alors vous en avez un avec un ange, et puis il y a les symboles ici, et puis une jolie colombe qui dit « enfin ça arrive », comme la providence. Donc c'est une année où va se manifester beaucoup de situations qui sont presque providentielles. Soit c'est des arrangements un peu miraculeux, soit c'est des belles situations, la bonne rencontre. Voilà. Et pour ça, il faut être prêt. Donc c'est dans le premier trimestre de 2017, c'est une année pour être prêt à recevoir aussi des choses qui sont bonnes pour vous. Et puis la deuxième carte, c'est celle-ci. Alors, dans la carte du magicien, il y a toujours des symboles importants. C'est ici, vous retrouvez, hein, bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur les cartes, mais j'avais envie de vous donner des énergies comme ça un petit peu. Il y a le bâton, l'épée, la coupe et le denier. Donc le magicien, ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'il dit tout est possible. Tout arrive au bon moment dans la vie. C'est donc une année, un début d'année pour lâcher prise vraiment totalement sur les choses avec lesquelles vous êtes en lutte. Peut-être en lutte avec vous-même aussi. Il y a des barrières à franchir. Donc, vraiment, dites-vous le meilleur, il est devant. Parce que c'est ça cette année. Il faut partir avec confiance. Bon, quand on va à un entretien pour un recrutement ou quand on va à un rendez-vous amoureux, ben, on ne se dit pas, il ne va pas me plaire ou ça ne va pas me plaire, ça ne va pas me convenir. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. Vous voyez, des petits raisonnements comme ça. Donc, c'est une année pour se dire, j'ai confiance. Ok, je vais voir ce que la vie me réserve. Et la vie, elle dit, il va y avoir des situations qui sont en harmonie. Parce que ce magicien, il rassemble autour de lui les 4 éléments. Donc, on peut dire eau, terre, air, feu, mais aussi les coupes, c'est les sentiments avec l'action, hein, le bâton, le physique, hein, l'action. Les épées, ce sont les pensées, et puis les deniers, c'est l'argent. Donc c'est comme si il y avait une sorte, je vous ai parlé du chaudron magique, c'est exactement ça. Et la carte 1 du magicien, elle dit tout est possible. Donc vraiment, il faut harmoniser tout ce qui est en vous pour faire sortir quelque chose qui est, on va dire, énergétiquement, je ne vais pas dire pur, mais qui est en harmonie avec vous. Donc, il ne faut pas faire des choses contraires à ce qu'on pense, il ne faut pas dire des choses qu'on ne pense pas. Voilà, faut vraiment toujours pousser le positif cette année, parce que c'est comme ça que le magicien il crée la magie. Si on ne croit pas à la magie, elle n'arrive pas. Donc, c'est une année pour croire en la chance, croire en l'abondance, croire que la vie est belle. Il faut partir comme ça. Même s'il y a eu des choses tristes et même si on s'est séparés d'amis, même s'il y a eu des épreuves, les épreuves c'est fini maintenant. Là on se relève et on part pour 10 ans. Donc c'est le moment de faire des projets, c'est le moment d'y croire, c'est le moment de travailler à la construction de la réalisation de vos projets, de viser grand. Je ne vais pas dire d'éblouir, mais le magicien il aime bien aussi être vu. Donc c'est un moment pour vous affirmer. Voilà, c'est une année pour être vous-même, vraiment vous-même, tel que vous êtes. Et puis, vous voyez, il y a un bel ange sur cette seconde carte qui est toujours le magicien. Et puis, il y a le symbole de l'infini. Sur la carte du magicien, quelle que soit la représentation, il y a toujours un archétype et c'est toujours l'infini.
Donc l'infini, c'est évidemment des unions très complémentaires, des harmonies, des échanges. C'est ça qui vient dominer l'année aussi. Beaucoup d'échanges, des échanges enrichissants, des échanges de connaissances, des échanges de lumière. Namasté, comme on dit. Et puis, évidemment, cet infini, on peut le voir aussi comme le karma. Voilà. Alors le karma, c'est une notion des fois un petit peu difficile, mais le karma, il agit au jour le jour. Donc, envoyez des bonnes ondes pour qu'elles vous reviennent. C'est comme ça qu'agit le karma. Donc, donnez le meilleur de vous-même au cours de cette année afin de créer une vie qui est positive et enthousiaste. Et la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, la carte qui correspond au chiffre 10, hein, donc 10 c'est 1 aussi, c'est la roue de la fortune. Alors, encore une dominance très violette parce que c'est une année très divine. C'est ça qu'on a mis à jour l'année dernière, une connexion beaucoup plus forte avec la terre, avec le divin, avec la sagesse. Donc vous avez ici 2 cartes, ici un beau lotus, et puis la roue et tous les signes du zodiaque. Pourquoi? Parce que cette année 1, elle dit, on est tous un, on est tous unis, on est tous là pour être heureux en fait. Il n'y a personne sur Terre qui est là pour être malheureux, ou c'est pas le moment de se voir comme une victime, c'est le moment pour se dire, ok, bon, mon parcours, c'est mon parcours, mais il m'a enrichi, il m'a éveillé, mais par contre, il ne faut pas qu'il vous ait endurci. Il ne faut pas fermer son cœur, parce que c'est une année où la roue, elle tourne. Vous voyez, il y a un beau sphinx qui dit la sagesse, donc c'est une année pleine de sagesse. C'est déjà l'année dernière, second semestre, il y a eu des connexions fortes avec des civilisations anciennes, avec de la sagesse, avec une sorte de foi aussi qui s'est renforcée. Croire en soi permet aux autres de croire en vous aussi. Et la roue, elle tourne. Donc ça veut dire qu'on est dans une année de changement, d'évolution, évidemment d'amélioration. Et puis, souvent dans le tarot de Marseille, quand la roue, elle tourne comme ça, bah, il y a des choses qui passent un petit peu à la trappe. Mais ça, c'est le cycle de la vie. Donc, moi, on est au mois de janvier, donc je vais vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Pensez optimiste, soyez encourageant pour les autres, encourageant pour vous, ne vous méjugez pas, c'est vraiment important, et ne vous fermez pas. On est dans une année qui dit tu es le magicien de ta vie. Voilà. Et le magicien, il n'essaie pas de contrôler les événements. Il les utilise pour en tirer le meilleur et pour créer de la magie, donc de la beauté, pour rendre les autres heureux, pour les émouvoir, pour qu'ils soient épanouis aussi. C'est ça. Donc il ne faut pas... Le petit point, je veux dire, c'est que le magicien, souvent quand il fait des tours de magie, eh ben, il a souvent une acolyte qui vient détourner l'attention. Donc la prudence cette année, ça va être de ne pas vous laisser détourner de vos attentions, de vos projets, par des obligations ou par des gens pas trop. Voilà, c'est vraiment une année pour vous dire mon bonheur, comment je le vois et qu'est-ce que je peux faire pour le construire. Voilà, c'est une année pour se projeter comme ça. Les rêves, ça prend du temps. Et l'harmonie, ça se construit aussi avec le temps. Alors, ce qu'il y avait aussi, il y a le symbole de la communication, hein, c'est important. On le retrouve ici, le caducée de Mercure sur le magicien. Moi, j'ai plus insisté sur la carte 1 parce qu'elle donne un vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est vous qui l'avez. La roue, elle tourne quand on l'actionne. Voilà. Et on ne peut pas retenir la roue. Voilà, c'est la roue du temps, c'est la roue de la vie. Et il faut accompagner ce mouvement. Voilà, donc c'est une année pour accompagner les événements. Et c'est une année pour se dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que la vie me réserve. Et puis le beau caducée de Mercure, il vient bien évidemment renforcer la santé pour tout le monde et la belle harmonie. Hein, ce sont des échanges équitables, justes, parce que Jupiter en balance, il amène ça aussi, de la justice. Donc, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas trop au mérite avec les belles situations, mais c'est sûr que si on n'y met pas du nôtre, et si on n'y met pas de l'amour dans ce qu'on fait, bah souvent ça rate. Voilà. Donc faites des choses avec amour, allez avec des gens positifs, des gens où il y a des échanges qui vous maintiennent en bonne santé,
qui vous encouragent, qui sont positifs, lumineux. C'est une belle année, pleine de promesses. Voilà, et les promesses s'accompagnent souvent de confiance, de fidélité, de paix, d'harmonie et le fait qu'on est tous reliés les uns avec les autres. Donc c'est une belle année. Je vous souhaite à tous que cette année, elle vous apporte, comme je vais dire, sur un sentier lumineux. Il y a souvent des belles fleurs qui fleurissent, donc plein de belles situations, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de sérénité. Le beau lotus, c'est vous, donc visez l'épanouissement. Et puis vous verrez que ça va être une année surtout facile. Voilà, elle est facile parce qu'on n'a plus envie de choses lourdes qui nous encombrent ou qui nous détournent de notre voie. Soyez heureux, soyez amoureux, soyez conquérants et surtout visez des situations dans lesquelles vous êtes en paix. Voilà, je souhaite à tous une belle année de paix, la santé et beaucoup d'émerveillement. Voilà, parce que le magicien, c'est ça qu'il fait. Il s'émerveille de la vie et des situations. Donc beaucoup de gratitude pour cette année. Et je vous souhaite une très belle année. Et puis, bien évidemment, je vous retrouve très prochainement pour mes nouvelles prévisions. Très belle année à vous. Au revoir.